beaucoup. Nadia Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente. Je rajoute aussi une petite touche. Moi, je suis élue dans la Nièvre. Dans quelques jours, on n'aura plus de dermatologue du tout dans le département. Donc, en effet, c'est vrai que le tableau est quand même très inquiétant pour les populations. Et alors là, c'est un sujet qui ne dépend pas de vous, mais j'insiste sur le fait qu'il faut que les jeunes de nos territoires aient accès aux formations médicales, aux études de santé, parce que s'ils sont tous formés en ville, il y a assez peu de chances qu'un jour ils viennent s'installer à Neuvy-sur-Loire. Bon. Alors moi, j'avais deux questions précises. Vous avez beaucoup parlé du sujet de la démographie des infirmiers. On en forme beaucoup. Actuellement, on en a formé 100 000. Mais seulement la difficulté, c'est qu'ils arrêtent de plus en plus vite. Donc, d'après les chiffres que j'ai, il en manque 60 000, mais on en a 180 000 qui n'exercent pas. Est-ce que des actions sont projetées, sont en cours pour essayer de rétablir le dialogue avec ces professionnels, savoir si l'élastique est définitivement cassé ou sinon si on peut les ramener à exercer leur profession, auquel cas, en fait, quelque part, on a un gisement énorme sous le pied. Et deuxième question, certaines choses sont conditionnées pour les médecins généralistes. Par exemple, je pense à la possibilité d'avoir des assistants médicaux, au fait de prendre des patients supplémentaires. Mais ils ne peuvent pas, on l'a dit à plusieurs endroits, ils sont au taquet. Donc, est-ce qu'on peut revoir les négociations qui ont déjà été menées avec eux parce que ils ont besoin plus que les autres enfin, quelque part, ceux qui ont le plus besoin d'assistants pour faire des équipes et gagner du temps médical n'y ont plus accès parce qu'ils sont déjà à saturation. Voilà, merci. Évidemment, démographie médicale. Je me permets, mais c'est une question qui est revenue dans différentes interventions à nouveau. Vraiment, c'est un message sur lequel je vais insister. Notre objectif n'est surtout pas de faire travailler les médecins, notamment généralistes, traitants, davantage. Ça n'est surtout pas ça que nous voulons faire parce que, ça n'est pas possible. Ils travaillent déjà beaucoup et ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de les aider à faire évoluer leur organisation pour qu'ils puissent à la fois, avec une équipe, prendre en charge davantage de patients sans travailler plus. C'est fondamentalement ça. Et on va vous partager des éléments d'une étude qualitative qu'on a menée, puisqu'on est allé interroger des médecins et des assistants médicaux qui avaient choisi. On avait dire, y compris interroger des médecins qui n'avaient pas fait. Et les médecins qui ont choisi nous disent, au début j'avais un peu peur parce qu'en effet j'avais vaguement compris que je devais travailler plus. Non, je ne travaille pas plus, je travaille, pardon de le dire comme ça, mieux. Mes patients sont mieux pris en charge, mes journées sont mieux organisées, je perds moins de temps sur des démarches administratives, je prends plus de temps avec mes patients, et donc je prends plus. Et les chiffres, pardon, du coup je reviens sur les chiffres, et les chiffres macro montrent qu'à 30 mois, donc après une maturité de l'installation des assistants médicaux, à 30 mois, vous avez des augmentations de patientèle et de file active significatives. Et je le dis, pardon, je ne sais plus si vous l'avez dit, Madame la sénatrice, ou si c'était Madame Jacquemet ou Madame Sollogoub, et peut-être un élément paradoxal, c'est cette augmentation de file active et surtout de patients médecins traitants, elle se fait y compris pour des médecins qui avaient des patientèles très importantes déjà. À qui on pouvait dire, à qui on avait déjà fixé des objectifs qui n'étaient en réalité pas des objectifs d'augmentation, c'était des objectifs d'ailleurs de maintien, en disant vous êtes déjà sur des niveaux d'activité très élevés, ça sert à rien de vous demander de faire plus, on vous demande simplement quelque part de pas dévisser, de pas déposer la plaque, de continuer entre guillemets comme ça, etc. Alors ce qu'on voit aujourd'hui dans les chiffres à 30 mois, c'est qu'y compris cela, en fait, parce que toujours pareil, parce que ça leur fait gagner du temps, eh bien ils prennent plus de patients. Donc l'idée L'idée, elle n'est pas quantitative, elle est quand même de répondre aux défis de l'accès aux soins, de l'accès aux médecins traitants, mais elle est de leur permettre de fonctionner mieux, dans des meilleures conditions. Et franchement, on va vraiment vous diffuser, Madame la Présidente, cette étude qualitative qui est extrêmement parlante. C'est pas nous qui le disons, c'est les médecins qui disent, pardon de le dire comme ça, mais mes conditions de travail ont changé le jour où j'ai recruté un assistant médical. Donc, et voilà, on l'a. Et donc, à la fois le qualitatif et le quantitatif démontrent que, entre guillemets, ça marche. Donc maintenant, comme on se l'a dit tout à l'heure, la question c'est comment on arrive à vaincre notamment deux réticences. Et là, pardon, comme je parle devant une assemblée de sénateurs et sénatrices qui connaissent bien les territoires et bien les collectivités territoriales, il y a un sujet majeur qui a l'air tout à fait secondaire, mais qui est majeur, c'est le sujet des locaux. Les médecins nous disent, ceux qui ne veulent pas, leur premier problème, c'est je veux bien recruter un assistant médical, mais je ne sais pas où je l'assois. Et donc, la question, comment nous pouvons collectivement, assurance maladie, collectivité territoriale, ARS, services de l'État, préfet, partenaires du logement, etc., trouver des solutions attractives pour dire on est capable de vous accompagner dans un projet immobilier adapté, et les collectivités, beaucoup de collectivités le font déjà, mais de le faire de façon peut-être
plus visible, transparente, systématique. En tous les cas, voilà, on a ce sujet-là et le sujet sur ce sujet-là. Juste, Madame la sénatrice, Madame Sollogoub, sur notamment les sujets de départ et finalement notamment d'infirmiers ou d'infirmières qui quittent la profession rapidement ou même avant même la fin de la formation ou au tout début. Beaucoup de sujets, pardon de le dire comme ça, pas forcément complètement dans le champ de l'assurance maladie. Ce que nous faisons, nous avons fait deux choses. Enfin, nous avons fait une chose et nous sommes en train d'en faire une deuxième. Premièrement, c'est d'essayer de regarder ce qui se passe quantitativement sur les infirmières libérales. Est-ce que oui ou non, on a beaucoup plus d'infirmières libérales qui s'installent parce qu'elles viendraient de l'hôpital, du médico-social, en disant j'en ai assez, entre guillemets, je vais m'inscrire en libéral. La réponse est non. Pardon de le dire comme ça. On ne voit pas de choses, de rupture dans les tendances. Voilà, 2020, 2021, 2022, il n'y a rien d'extraordinaire, entre guillemets, qui se passe. On a regardé dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a beaucoup d'infirmières libérales qui, là aussi, arrêtent parce qu'elles en ont marre, entre guillemets. Elles aussi, d'ailleurs, elles ont des horaires de travail très lourds et des temps de travail hebdomadaires très lourds. Là non plus, on ne voit pas de rupture de tendance significative. On n'a pas l'impression qu'en tout cas sur le monde libéral, il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand même? De lancer un travail plus qualitatif pour quand même interroger ceux qui sont partis, qui ont arrêté leur activité avant le départ à la retraite, pour essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, on va regarder un échantillon de ceux qui sont partis l'année dernière ou au début d'année, dire voilà, entre guillemets, pourquoi vous êtes partis, de mener un certain nombre d'enquêtes qualitatives pour essayer de comprendre. Je crois que le ministère travaille de son côté aussi à le même type de démarche pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'hôpital, au-delà d'un phénomène, encore une fois, qui est mondial, hein, en réalité, de départ et de ras-le-bol ou de fatigue qui fait que les gens posent leur tablier, leur blouse en disant voilà, j'en ai marre, j'arrête. Est-ce que c'est alors? Mais en même temps, on voit bien que ça peut pas non plus être difficilement pérenne. Toutes les infirmières de ce pays vont pas se reconvertir, toutes les soignantes dans des nouveaux métiers. Tant mieux si elles le souhaitent. Enfin, c'est leur choix. Mais on voit bien qu'on a besoin de comprendre le phénomène. Donc nous, dans le libéral, on est en train de quantitativement, on voit rien de changement. Qualitativement, il faut quand même mieux comprendre. Et sans doute, essayer de regarder, dès lors qu'on aura mieux compris quand même pourquoi des infirmières libérales arrêtent de travailler, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de proposer à nouveau, entre guillemets, qu'elles y reviennent, en tout cas, et de faire que celles qui restent, y restent encore davantage. On a quand même, depuis plusieurs années, soutenu beaucoup le métier d'infirmier libéral dans ce pays. Il faut continuer à le faire, mais y compris dans des avenants récents sur le BSI, on l'a fait.